pourrons dire. Soyons heureux, réjouissons-nous, et rendons-lui gloire. Le jour des noces de l'agneau est déjà arrivé. Son épouse s'est préparée, et lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, propre et brillant. Bienheureux ceux qui sont invités au souper des noces de l'agneau. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. La louange est terminée. Résumé. Ce sermon est pour méditer sur l'entrée triomphale à Jérusalem. Israël a-t-il finalement accepté Christ comme Messie? Par Josué Martinez. La louange est terminée. Luc 19, 29 à 44. C'est le nom d'un livre écrit par Gene Smith. Ce livre raconte les événements survenus immédiatement après la Première Guerre mondiale. Le monde était optimiste, tout le monde pensait qu'il avait appris la leçon et qu'il n'y aurait plus jamais de guerre comme celle-là. Quelques années plus tard éclate la Seconde Guerre mondiale, 20 fois pire que la première. Woodrow Wilson, le président des États-Unis et de la plupart des pays du monde, a décidé de fonder l'ONU. Lorsque Woodrow Wilson s'est rendu en Europe, tout le monde l'a salué pour avoir instauré une paix dont chacun pensait qu'elle durerait pour le reste de l'histoire. L'éloge de Woodrow dura 1 an, puis il se tue. Il a perdu sa réélection et a mis fin à ses jours dans l'anonymat, déçu et vaincu. Dans le texte d'aujourd'hui, quelque chose de similaire est arrivé à Jésus-Christ. Il avait gagné l'admiration de la nation Israël, et il déversait des louanges et des hosannas pour lui, mais bientôt, les mêmes gens se moqueraient de lui et crieraient « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Pendant que le peuple l'acclamait et le glorifiait, Jésus-Christ, qui voit la vérité dans le cœur des hommes, voyait clairement les choses telles qu'elles sont réellement. Les Juifs vivaient sous la lourde répression des Romains. De nombreuses taxes, restrictions et personnes étaient fréquemment exécutées par crucifixion. Les Juifs aspiraient donc à un leader libérateur. Qui mieux que Jésus? Il nourrit miraculeusement la multitude, redonne la vue aux aveugles, restaure les paralysés, les sourds-muets, même le vent et la mer lui obéissent. De plus, le temps était parfait, la grande fête de Pâques commençait, la célébration de la libération de L'. Oppression des Égyptiens. Jésus-Christ connaissait les désirs de son cœur. Les soldats romains savaient également que pendant la période de Pâques, il y avait toujours des signes de violence et de rébellion. Quelques années auparavant, un jour de Pâques, un certain Théodu était apparu avec 400 hommes qui attaquaient Jérusalem. Théodu leur avait promis qu'il accomplirait les mêmes miracles qu'Élie, en tentant de réaliser un coup d'État. Ils finirent tous décapités et la tête de Théodu fut suspendue près du temple, en guise de leçon et d'avertissement. Lorsque Jésus-Christ se dirigea vers Jérusalem, la foule agita des oliviers, symbole du nationalisme israélien, et le loua. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit le roi